Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Tout le monde prétend aimer Allah, mais est-ce que ces prétentions sont en accord avec notre réalité? Aussi, quels sont les signes de l'amour d'Allah envers son serviteur? Et finalement, quels sont les moyens de susciter l'amour de notre Créateur? On en parle tout de suite, après la petite intro. Une personne s'exclame « J'aime Allah plus que tout, je l'aime profondément ». Pour savoir si ces affirmations sont en accord avec la réalité, faisons un petit test. Le musulman qui prétend aimer Allah ne devrait pas détester la mort. En effet, si vraiment il aime Allah plus que tout, alors son souhait le plus cher est de le rencontrer, comme nous le rapporte le prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui souhaite rencontrer Allah, Allah souhaite le rencontrer. Certains pourraient rétorquer, mais tout le monde déteste la mort. Il est vrai que tout croyant sincère qu'il soit, un serviteur peut parfois s'inquiéter par rapport à la mort. Mais celui qui aime véritablement son Seigneur, il a néanmoins hâte de le rencontrer et œuvre au quotidien dans le bien afin de se préparer à son inévitable retour vers Allah. Aussi, le croyant s'éloigne de tout ce qui provoque la colère de son Seigneur et déteste commettre un péché. Comme tous les fils d'Adam sont pécheurs, cela ne veut pas dire qu'un musulman qui commet un péché n'aime pas forcément Allah, mais il ne l'aime pas de tout son cœur. Al-Fudayl ibn Ayyad, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour « Si quelqu'un vous demande si vous aimez Allah, gardez le silence, car si vous dites « je ne l'aime pas », vous êtes un incroyant, et si vous dites « je l'aime », vos actes peuvent contredire votre affirmation. » Également, le croyant qui aime véritablement son Seigneur, il doit toujours le garder en mémoire, l'évoquer et méditer sur les innombrables bienfaits qu'il lui a accordés. Le véritable croyant a un amour indescriptible pour le Coran, car c'est la parole d'Allah. Alors la question suivante s'impose. Quelle est la chose que l'on aime le plus au quotidien? Méditer sur le Coran et sur la création d'Allah, ou s'adonner aux passions et aux divertissements de cette vie mondaine? Chacun d'entre nous devrait donc se remettre en question et s'interroger sur son amour envers Allah. Est-il réel, profond et intense, ou bien faible et déficient? Le musulman qui aime profondément Allah, alors ses actes d'adoration sont pour lui facilité et légèreté, et on rapporte qu'un homme pieux a dit un jour « Sur une période de 30 années, j'ai accompli mes actes de dévotion nocturne avec beaucoup de difficultés, mais au cours des 30 années suivantes, elles sont devenues un plaisir. » Maintenant que nous avons vu quels sont les signes de l'amour d'un croyant envers Allah, posons-nous une question encore plus importante. Quels sont les signes de l'amour d'Allah sur son serviteur? Parmi les signes qu'Allah aime un croyant, il y a notamment le suivi de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et cela est clairement évoqué dans le Coran, dans le sens du verset. Dit « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Il est triste de constater que beaucoup de gens aujourd'hui ne suivent pas la tradition prophétique et prétendent pouvoir s'en passer, alors que le Coran nous ordonne le suivi du messager d'Allah et que cela est un moyen de susciter l'amour du Créateur. En parlant de la tradition prophétique, on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam ces propos. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il le protège de la vie d'ici-bas, comme l'un d'entre vous protège son proche qui est malade d'être touché par de l'eau. C'est-à-dire que lorsqu'Allah aime un serviteur, il le protège des choses de la vie d'ici-bas qui pourraient lui causer du tort. Aussi, il ne faudrait donc pas se rendre malheureux pour une chose de ce bas monde qui nous a échappé, quand bien même cela serait lié à une chose licite, car Allah sait ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Il dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise, c'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. » Il est important de rappeler aussi qu'Allah aime qu'un serviteur patiente lors des épreuves et accepte son destin concernant tous les événements de sa vie. On rapporte du prophète alayhi salatu wassalam. Certes, la récompense est proportionnelle à l'épreuve subie. En effet, quand Allah le puissant et majestueux aime des gens, il les soumet à des épreuves. Celui qui s'en accommode sera agréé. Jusqu'à la fin du hadith. Et en effet, les hommes les plus éprouvés sur terre n'étaient autres que les prophètes et les messagers, puis les hommes de vertu. Est-ce que cela veut dire qu'ils n'étaient pas aimés d'Allah? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Parmi les signes d'Allah sur un serviteur également, il y a le fait de s'adonner aux œuvres surérogatoires comme les prières nocturnes, les aumônes, le jeûne en dehors du mois de Ramadan, etc.
Cela est relaté notamment à travers un hadith Qudusi, une tradition sacrée. En vérité, Allah a dit: je déclare la guerre à quiconque nourrit de l'inimitié envers mon allié. Mon fidèle serviteur ne se rapproche pas de moi par un acte qui me soit préférable à l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit. Mon fidèle serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des pratiques surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il frappe et son pied grâce auquel il marche. S'il me sollicite, je lui donne. S'il me demande ma protection, je la lui accorde. Je n'hésite devant une chose à faire comme je le fais quand il s'agit de saisir l'âme d'un croyant. Il réprouve la mort et moi je réprouve à lui faire du mal. Dans un autre hadith, il a rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'Allah veut du bien pour un serviteur, il l'utilise avant sa mort. Lorsqu'on demanda au prophète le sens de cette utilisation, il répondit qu'Allah le guide vers l'accomplissement d'une bonne œuvre avant sa mort. En d'autres termes, parmi les signes qu'Allah aime un serviteur est que ce dernier a pu accomplir une bonne action avant de quitter ce monde. Bien entendu, ce ne sont là que quelques signes, et au final, personne sur terre ne peut dire dans l'absolu que telle ou telle personne est aimée d'Allah. Ibn al-Qayyim rahimallah a cité dans un de ses ouvrages quelques moyens pour bénéficier de l'amour d'Allah. Parmi les moyens, il a cité la récitation du Coran ainsi que le fait de méditer sur ses versets et ses sens. En effet, le messager d'Allah a dit qu'Allah a des amis proches parmi les hommes et lorsque les compagnons ont demandé de qui s'agit-il, il répondit: ce sont les gens du Coran, ils sont les gens d'Allah et son entourage proche. Il y a également les œuvres surérogatoires, mais on en a déjà parlé précédemment. Aussi, le fait d'invoquer Allah sincèrement en toutes circonstances, d'être proche de lui au quotidien et de s'en remettre à lui constamment. Parmi les moyens de susciter son amour, le fait d'apprendre ses plus beaux noms et attributs et méditer sur cela, car celui qui aime Allah cherche à le connaître. Également, comme je l'ai cité tout à l'heure, le croyant se doit d'être reconnaissant envers son Créateur qui lui a tout donné, car Allah aime ceux qui sont reconnaissants. Il vous a accordé tout ce que vous lui avez demandé, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Ibn al-Qayyim affirme que lorsque nous fréquentons des personnes qui aiment Allah et que nous les aimons pour Allah, alors Allah nous aime en retour. Il est rapporté du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, que celui qui aime son frère en Allah, Allah l'aimera. Le hadith nous dit: Allah puissant et majestueux a dit: nécessaire est mon amour pour ceux qui s'aiment les uns les autres en moi, nécessaire est mon amour pour ceux qui s'assoient les uns les autres à cause de moi, nécessaire est mon amour pour ceux qui se rendent visite les uns les autres à cause de moi. Méditons donc sur nos fréquentations afin de nous entourer des personnes les plus pieuses, Inch'Allah. Cela nous permettra d'être aimés par notre Créateur. Finalement, si nous voulons bénéficier de l'amour de notre Seigneur, nous devons garder un cœur pur, dénué de toute corruption et empli de ce qu'Allah aime. En effet, le cœur impur mène l'homme à la perdition ici-bas comme dans l'au-delà, et Allah dit dans le sens du verset: le jour où ni les biens ni la descendance ne seront de la moindre utilité, si ce n'est pour celui qui se présentera devant Allah avec un cœur pur. Il est donc nécessaire d'avoir un cœur exempt de noirceur, de chercher à se rapprocher d'Allah par les œuvres obligatoires et surérogatoires, ainsi que de délaisser les mauvaises actions. Celui qui aspire à l'amour de son Seigneur se doit d'avoir un cœur digne de ce qu'aime son Créateur. Ainsi, il doit se détourner de tout ce qui s'interpose entre son cœur et Allah. Le cœur pur est un cœur voué à Allah et à lui seul. Lorsque le croyant possède un cœur doté d'une telle pureté, il est alors proche de son Seigneur et peut ainsi bénéficier de son amour. Qu'Allah fasse donc en sorte que nous aimions notre Seigneur de tout notre cœur et qu'il, subhanahu wa ta'ala, nous aime. Allah c'est mieux, j'espère que cette vidéo vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.